Donc, bienvenue à tous. Je suis Didier Caravaca, je suis le dirigeant de la société CNI. Et aujourd'hui, nous allons évoquer un module qui existe maintenant depuis quand même déjà 7 ans, qui est le module de gestion de projet. C'est un module qui s'active. Il y a besoin d'un petit peu de formation pour pouvoir quand même l'utiliser correctement. Je vais me faire fort de vous le présenter. Après le traditionnel préambule, je vous montrerai le menu d'accueil lorsqu'on fait de la gestion de projet. On peut avoir un menu d'accueil vraiment dédié à cette gestion de projet. On ira ensuite au début de l'histoire, c'est-à-dire que le début de l'histoire, ça vient d'un devis puisque à un moment donné, un devis est transformé en chantier dans Ipsos, mais lorsqu'on active ce module projet, on peut décider qu'un chantier, on va le transformer en projet. L'idée, c'est de dire sur des chantiers qui vont durer un peu, qui sont un peu complexes, on a envie de travailler en mode projet. Donc, un projet va pouvoir se diviser en phases et dans chaque phase, on va pouvoir définir des tâches. Ce qui va permettre vraiment d'avoir une vision bien découpée du chantier et de pouvoir suivre au fur et à mesure des éventuels décalages, mais aussi les disponibilités des ressources. Quand je parle de ressources, c'est surtout l'humain, puisqu'on va avoir les disponibilités des personnes, des techniciens, en fonction de compétences, en fonction de départements. Le projet, ça permet aussi d'avoir une vision globale. On va le voir ensemble, d'affecter les tâches, je le disais, et de suivre au quotidien où est-ce qu'on en est du projet. Donc, en préambule, pourquoi utiliser la gestion de projet plutôt que la gestion classique des chantiers? Tout simplement parce que ça permet d'avoir une meilleure organisation, d'organiser les tâches de manière efficace, de les répartir selon les compétences et les disponibilités de chacun. Voilà, c'est assez visuel. C'est vraiment des habitudes de travail à prendre. Les clients qui l'ont mis en œuvre le disent, une fois qu'ils ont pris cette habitude de travail en mode projet, ils ont du mal à s'en détacher parce que c'est vraiment agréable de gérer un chantier avec les projets. Ça améliore la communication parce que ça permet régulièrement que les membres du projet, de l'équipe, puissent aller sur ce projet et savoir ce qui a été fait par les uns, par les autres, où est-ce qu'on en est, ce qui est attendu aussi. Évidemment, ça permet de réduire les coûts et les efforts, puisque si on est toujours en train de chercher l'information, de savoir qui a fait quoi, où est-ce qu'il en est, alors on perd du temps parce qu'on doit appeler un département pour savoir si le travail a été fait. Alors, certains de nos clients travaillent très bien juste avec les codes état des chantiers. Ça leur suffit pour connaître les avancements de chantier. Mais on va pouvoir entrer dans plus de détails. La planification est bien plus réaliste, notamment sur des projets qui sont un petit peu longs. On va voir de suite les disponibilités des départements, des compétences sur le long terme. On va pouvoir faire des réservations et ça permet de se projeter et de dire peut-être d'emblée au client ou assez rapidement que le projet ne pourra pas aboutir avant le 30 septembre parce qu'on a nos ressources qui sont complètes. Ou alors, parce qu'on a promis aux clients qu'avant le 30 septembre, ce serait fini, de faire appel à une ressource peut-être externe et de la sous-traitance. Le projet permet aussi une résolution plus rapide des problèmes. Ça saute quand même plus facilement aux yeux lorsque c'est graphique, de voir qu'on a du décalage. Et enfin, c'est ce qu'on recherche tous, c'est d'augmenter la satisfaction. Alors, la satisfaction en interne, parce que ça permet de faciliter le contrôle des livrables en interne, savoir entre différents services si le service en amont a bien fait son travail, si je peux commencer le mien. Donc, c'est vraiment une satisfaction déjà interne des collaborateurs. Et in fine, c'est obligatoirement les besoins du client qui sont satisfaits. Donc, un client me servit, c'est un client qui est content et qui va recommander chez vous. Voilà. Après ce rapide préambule, on va aller voir la gestion de projet. Alors, lorsqu'on arrive dans Wipsos et qu'on est aguerri sur la gestion de projet, on va arriver dans l'accueil et vous avez ici la gestion des tâches. Et donc, pour ceux qui travaillent avec cette gestion de projet, je vais avoir tous mes projets, donc c'est des chantiers tout simplement, qui vont être découpés en tâches. Et je vais pouvoir travailler, par exemple, je veux voir toutes les tâches en cours. Bon, là, dans ma démo, vous voyez qu'il y a une seule tâche qui est en cours sur l'ensemble des projets. Je pourrais voir les tâches à échéance. Ici, j'en ai qu'une seule qui arrive bientôt, le 19. Donc, cet écran résume bien l'ensemble des tâches à réaliser. On va avoir aussi un graphique intéressant sur la répartition de la charge. Alors, c'est toujours délicat en démo. J'en ai pris que deux. C'est pour ça que j'ai un cumul d'heures ici de charge disponible. J'ai 14 heures, hein, c'est 2 fois 7 heures, tout simplement, par jour. Et j'ai beaucoup de verres, ce qui indique que là, mes techniciens sont plutôt disponibles. Et j'ai du prévu. Vous allez avoir le réalisé aussi, les congés. C'est sûr que dans la réalité des faits, il y a beaucoup plus de couleurs et ces histogrammes empilés sont beaucoup plus parlants. Et je vais pouvoir travailler sur des filtres. J'ai mis que deux techniciens qui sont du département travaux, mais j'aurais pu travailler sur les départements, sur des secteurs géographiques, sur des technicités, sur des compétences. Donc,
Et à partir d'ici, je peux soit directement voir quelle est cette tâche, et je peux avoir accès à un descriptif, des documents ou du texte, ou bien directement aller voir le projet. Voilà. Donc, à quoi ressemble un projet lorsqu'on est dans Wipsos? Donc, c'est tout simplement un chantier. Et ce chantier, à l'acceptation, le responsable de ce chantier peut décider de le transformer en projet. Quand on dit le transformer, c'est de lui ajouter, j'ai fait quelque chose qui peut correspondre à tout le monde. Phase 1, tâche 1.1, après c'est des noms, vous mettez. Ça peut provenir directement du devis. Ceux qui ont l'habitude de travailler en mode projet, les chargés d'affaires qui font en même temps le chiffrage, les devis et qui gèrent les chantiers. Donc ces chargés d'affaires-là peuvent faire des devis de telle manière à ce que les paragraphes et les sous-paragraphes représentent les futures phases et tâches. C'est ce que j'ai fait ici, puisque dans mon devis, j'avais créé un premier paragraphe qui s'appelait phase 1 et un sous-paragraphe tâche 1.1. C'était beaucoup plus facile pour vous le présenter comme ça. Et donc, Ipsos a transformé automatiquement les paragraphes sous-paragraphes en phase et tâches. Donc ça, c'est une première manière de faire. Je vais pouvoir ensuite rentrer dans chaque phase, dans chaque tâche et indiquer de quand à quand va se faire cette tâche, combien d'heures. Alors, il avait pris des heures de mon devis, mais à tout moment, on peut retravailler ça. On peut partir de zéro et dire, voilà, le commercial avait prévu quelque chose. Moi, au niveau de mon projet, je vais répartir différemment mes heures. Et s'il avait oublié quelque chose, je pourrais le mettre ici. Donc, soit ça provient directement du devis, soit on a aussi la possibilité de gérer des modèles. J'ai enregistré ici un modèle que j'ai appelé standard vidéo. Dans ce modèle que je vais pouvoir appliquer à n'importe quel chantier, je vais appliquer ce modèle de projet avec ici 3 phases: préparation, installation, mise en service. Et dans chaque phase, j'ai associé des tâches: validation articles et commandes, préparation matière, planification. C'est de la préparation. Si je prépare bien mes modèles, alors peu importe le devis et la façon dont le commercial a fait son devis, moi je pourrais appliquer mon modèle sur le chantier et créer mon projet automatiquement avec phase et tâches. Donc, j'ai ces phases, j'ai ces tâches. Je vais pouvoir indiquer la tâche 1.1. Elle commence le 14-05. J'ai dit qu'elle allait se terminer là. Si je veux rajouter une tâche, je vais la mettre ici, tâche. Alors, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et je peux dire qu'elle va commencer à partir du 19. On peut avoir des tâches qui sont en même temps. Et je vais dire que normalement, elle doit durer 2 jours. Il me calcule automatiquement que si je décide 2 jours, c'est que je peux peut-être mettre 14 heures. Mais moi, j'ai envie de mettre que 2 heures avec un technicien. Ça ira bien. Il y a quelque chose, c'est le fait de dire qu'une tâche, on peut la définir par rapport au client. C'est-à-dire qu'on estime que cette tâche, elle est dévolue au client. Et vous allez voir que visuellement, ça apparaît. Voilà, je vais le faire ici. Donc là, je viens de rajouter une tâche à cette première phase et j'ai un petit picto qui est apparu ici pour dire que c'est une tâche que j'affecte au client ou en tout cas avec le client. Mais vous voyez, lorsque je suis là sur la phase, j'ai en vert l'entièreté de la phase numéro 1. D'ailleurs, si je veux aller dans les semaines suivantes, on voit qu'il n'y a plus la phase 1. Par contre, j'ai la phase 2 qui commence une fois que la phase 1 est terminée et elle dure, celle-ci, quelque temps. Voilà. Donc c'est vrai que visuellement, on voit très bien où on en est. Alors j'ai fait mes phases, j'ai fait mes tâches. Lorsque je suis ici, on retrouve les mêmes couleurs. J'ai le niveau projet, j'ai le niveau phase et j'ai le niveau tâche. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on peut voir les disponibilités pour cette tâche. Pour cette tâche, j'ai que 2 techniciens qui apparaissent en particulier parce que c'est les techniciens qui font partie d'un département auquel j'ai attribué cette tâche. Donc, très rapidement, je vois visuellement parlant quelles sont les disponibilités de ces techniciens par rapport à ce projet. Voilà. Cette possibilité d'avoir une vision très rapide des disponibilités des équipes en fonction de leur département. Donc là, on voit après qu'ils sont bien plus disponibles. Mais ici, par contre, quand c'est tout quadrillé comme ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. On ne peut plus faire rentrer aucun temps. Et là, vous voyez, paramétré, donc 0 c'est full. Ici, chargé. Entre 1 heure et 4 heures de disponible, il y a des possibilités. Et vert, c'est totalement libre. Donc là, vous retrouvez les codes couleurs. J'ai pu attribuer ici cette tâche à un département ou une compétence. Je l'ai attribuée au département travaux. C'est pour ça qu'il regarde en priorité les disponibilités sur le département travaux. Et au département travaux, j'ai les 2 techniciens que vous avez vus auparavant. À partir d'ici, on peut planifier. Alors, j'ai déjà des plannings. Donc là, on voit sur cette première tâche, il y avait quelque chose qui avait été fait et qui a été fini. J'ai un technicien qui est intervenu hier. D'ailleurs, je le vois ici, j'ai une durée réalisée de 3 heures. À la base, cette tâche, elle est prévue pour 10 heures. On en a planifié 6. J'en déduis donc qu'aujourd'hui, j'ai un technicien qui devrait passer 3 heures sur cette tâche.
Et là, j'ai une réservation. Je la vois juste au-dessus aussi. J'ai cette réservation pour Sylvain le 16 pour 3 heures aussi. Mais une réservation n'est pas planifiée. Donc on va bien distinguer les réservations des planifications. Par contre, à tout moment, une réservation, je peux la transformer en planification. Je peux la valider. Voilà. Et là, vous l'avez vu, ça s'est transformé en planification. Si ici, je veux faire une réservation, là, j'ai les trois techniciens qui sont attachés au département ou à la compétence de cette deuxième tâche. C'est totalement automatisé et donc je vais dire que c'est Pierre qui va travailler la journée entière là-dessus. Donc ici, j'ai enregistré à Pierre cette réservation et là maintenant, j'ai bien ma réservation. Des choses qui ont été rajoutées aussi, c'est des notes. Donc, on est en capacité de créer des notes pour le technicien et on peut aussi créer des alertes. Alors, ici, d'ailleurs, j'ai mis une alerte. Ça veut dire que demain, vendredi 16, j'aurai dans les notifications au-dessus dans Wipsos une notification par rapport à cette tâche. Donc, on peut avoir cette notion d'alerte aussi sur la gestion de projet. Il y a quelque chose qui a été rajouté aussi, qui avait été demandé par un client, c'est ce petit drapeau. En fait, cette tâche numéro 2, j'ai mis un jalon. Je l'ai conditionné à la fin de la tâche 1. Donc, ça veut dire que si la tâche 1 est finie, alors le petit drapeau va passer au vert, le jalon est réalisé, et donc je peux maintenant réellement attaquer ma tâche. C'est des possibilités, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. Tout le monde ne travaillera pas comme ça, mais lorsqu'on est sur des chantiers ou des projets assez importants qui nécessitent l'intervention de plusieurs services, de plusieurs départements, ça permet vraiment d'avoir une visibilité de l'avancement. Et d'ailleurs, vous le voyez, j'ai un pourcentage réalisé. Donc là, on est sur le niveau projet, il est en haut, hein. Et on voit que c'est 52 heures prévues. On n'a réalisé que 3, donc ça fait 6%. Et par contre, on voit quand même que j'ai facturé déjà 13% de la totalité. Donc on a voulu quand même le rapprocher aussi de cette partie facturation, parce que souvent, on le voit sur des grands projets comme ça, il y a des besoins de facturer à l'avancement et de se dire, à un moment donné, voilà, on avance dans le chantier, mais peut-être qu'en termes de facturation, il serait temps d'envoyer une facture au client. Voilà, donc on a cette notion aussi de facturation qui est là. Il y a quelque chose qui est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup d'informations. Vous pouvez enlever ou pas des colonnes, les dates de fin, dates de début, tâches terminées. S'il y a des choses qui ne vous intéressent pas, vous pouvez les cacher ou les afficher. Voilà. Vous voyez qu'ici, j'ai des pouces levés. Donc, c'est que je suis sur une tâche qui est en cours et qui, pour l'instant, reste dans les délais annoncés. À partir de là, vous accédez aussi au planning. Chacun après travaille à sa manière. Ça marche avec IP Connect, évidemment. Quand je le planifie, le technicien le retrouve sur IP Connect. Il va pouvoir renseigner ses heures, acquitter son travail. Donc là, je vais le faire ici à la main. Et je vais dire que j'ai travaillé jusqu'à 16 heures, hein. Voilà, je vais valider. Alors, il va me dire, il y a une pause déjeuner, oui. Je vais mettre un compte rendu obligatoire. OK. Et donc, ce travail qui est ici fait va me faire avancer, on va actualiser. Et là, en effet, on est passé à 8 heures de réaliser. Par contre, avec mes planifications qui sont prévues pour demain, j'arrive à 11. Voilà, on va avoir des codes couleurs qui indiquent que sur les phases, sur les tâches, on est bon, on n'est pas bon. C'est assez visuel, encore une fois. Et d'ailleurs, on pourrait très bien rester à 8 heures et je pourrais dire que cette tâche, je peux la signaler comme terminée parce que bah, le technicien a travaillé un petit peu plus, mais il a fini son travail et les planifications qui n'ont pas été clôturées. Tant que j'ai ma planification, il ne veut pas, je vais aller la supprimer, c'est lui. Je supprime, je reviens et je vais venir signaler la tâche comme terminée. Et là, maintenant, il veut bien que je le fasse. C'est un garde-fou pour éviter quand même de garder la planification du technicien à demain et qu'il y aille pour rien parce que le travail a déjà été fait. Voilà. Et donc là, ça va vraiment terminer ici la tâche. Donc, on va avoir ce petit drapeau, le jalon, c'est vert. On peut y aller, on peut commencer la tâche numéro 2. Je pense que je vous ai dit l'essentiel. Eh bien, à très bientôt. Le mois prochain, il n'y aura pas de webinaire puisqu'on fait la journée client, donc le 20 juin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Au revoir à tous.